Eh bien, bonjour, je m'appelle Romain Clarisse et je suis avec Chloé Guèze au festival Silhouette où notre court-métrage a été présenté et on est très heureux. Et bonjour, et je suis Chloé Guès, donc j'ai dessiné les peintures de l'eau de la terre. Merci Chloé, merci Romain. J'allais justement préciser le titre, donc L'eau de la terre, court-métrage qu'on a présenté dans le cadre du programme Cinépousse pour les enfants à partir de 6 ans. Ma première question, c'est le point de départ de votre film, c'est ce conte d'Océanie. Comment vous avez découvert cette histoire en fait? Je vais répondre à cette question. En lisant des contes, j'ai eu une période où ça continue aussi de lire et puis lui s'est détaché très rapidement. J'ai trouvé qu'il y avait plusieurs lectures possibles et puis mais pas forcément très moralisantes ou avec une morale, donc avec plein de qui pouvaient s'adresser à pas mal de personnes, petits comme grands. Donc il est resté dans un coin de ma tête en lisant des contes sur Internet. Et est-ce que vous avez adapté un petit peu l'histoire au format court ou vraiment on retrouve... Alors, ce qui était intéressant, c'était que à la lecture, ça durait à peu près 4 minutes. Je crois qu'il y a une phrase qui n'a pas été enregistrée, mais sinon on a gardé Ouais. l'intégralité du texte. Qu'on est vraiment sur le même format. Alors quand vous présentez le film, vous expliquez que vous êtes parti de tableaux de grands maîtres. Est-ce que vous pouvez nous dire quel genre de tableau c'est? Est-ce que c'est des tableaux de techniques différentes et comment vous avez opéré votre choix pour vous arrêter à une trentaine d'œuvres? Alors en fait, c'est Romain qui avait aussi cette envie à la base, qui est sensible à l'esthétique japonaise et asiatique d'une manière générale. Et donc, qui avait mis de côté des tableaux de grands maîtres, c'est beaucoup d'estampes avec des maîtres japonais, chinois. Et il avait fait une sélection, il y en avait peut-être une soixantaine au début. Et donc, petit à petit, il a fait une première sélection qui se réduisait sur l'histoire. Et moi, je les ai beaucoup regardés. Et quand on a commencé le processus de peinture après, du coup, j'avais des modèles pour tracer le trait, puisque la technique utilisée demande à ce que le dessin soit très rapide. Donc voilà, c'était Mm. un, un point de départ. Voilà, Oui, je peux Vas-y. aussi préciser que j'avais fait des photos de ces peintures pour pouvoir faire un storyboard et une maquette. Donc à la maquette et en enregistrant la voix voilà, simplement pour voir si ça fonctionnait aussi. Parce que chaque peinture a un temps d'apparition à l'écran qui doit permettre de pouvoir montrer l'animation. Donc il y avait quand même un storyboard et une maquette vidéo avant de commencer le travail de peinture. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la technique du film qui est quand même très particulière? Du coup, surtout si des personnes écoutent cette interview sans avoir vu le film, c'est un peu mystérieux. Je réponds. Donc en fait, la technique utilisée, c'est le Buddha board. Et donc le Buddha board, c'est un... J'ai parlé de l'ardoise magique tout à l'heure pour ceux qui connaissent ça, mais c'est le principe du dessin à l'eau sur une feuille de papier qui disparaît en s'évaporant à l'air. Et donc Romain a déjà réalisé un court métrage avec cette méthode. Et là, il voulait réutiliser ce procédé. Moi, c'était la première fois du coup que je dessinais avec cet outil. Et du coup, ce qui compte, c'est déjà le trait, parce que en fait, euh, le trait est définitif d'une certaine Mm. manière, quoi. Voilà, pour la captation de l'image en tout cas. Et ensuite, il y a tout le travail de montage à partir des images captées du film qui peut du coup apparaître et disparaître en fait selon le sens de l'utilisation de l'image après. Oui, c'est-à-dire on n'a pas joué le principe de la disparition complète de la peinture. On l'a fait sur quelques tableaux où ça pouvait être et donner du sens. Ce qui était intéressant, c'était de trouver un procédé artistique et technique qui serve le propos. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui ont soif, on les voit disparaître, des animaux qui ont soif. Donc c'est aussi une technique au service de l'histoire. Donc on n'a pas joué entièrement, on peut accélérer, donc les images ont été accélérées, Vous et pouvez ou dire comment? inversées. Ça va accélérer les... Alors on a accéléré le séchage Ouais. et puis aussi Ah oui. à la post-production Ok. aussi. Hein.
Oui, parce que tout à l'heure, à la rencontre avec les enfants, vous parliez de même l'utilisation d'un sèche-cheveux pour vraiment accélérer le séchage manuellement. Effectivement, ça a été Ouais. Alors il faut bien le mettre au-dessus et pas Mhm. sur le côté, sinon la peinture disparaît Bah du oui, côté où le sèche-cheveux forcément. est mis. Mais ça a été, oui, effectivement, Mm. pour accélérer le processus. Bah, comme tout le monde, voilà, on a traversé une année, même 2 années assez particulières. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le contexte de comment s'est fait ce projet? Parce que vous en parliez tout à l'heure, je trouvais ça assez intéressant. Oui, en effet, Romain est réalisateur et ça faisait un moment qu'il parlait de ce projet, de refaire un film d'animation, de réutiliser la technique du board. Et puis le confinement, le 1er de mars 2020, nous est tombé dessus. Et à ce moment-là, on était enfermés à la maison dans un état général assez inquiet, puisque de toute façon, on travaille tous les deux dans le domaine artistique, donc on était stupéfaits comme tout le monde, je pense. Mais quand la stupeur du premier moment est passée, on s'est vite demandé ce qu'on allait faire de cette période. Et donc, ça a été le moment de commencer le film. En fait, Romain avait fait plusieurs essais pour les dessins et puis ça venait pas. Puis du coup, en effet, c'est moi qui lui ai dit au bout d'un moment, Je vais les faire. envoie le bout d'abord, je vais dessiner. Et en fait, on s'est lancé un soir après le dîner, donc assez tard déjà, à l'essai. Et puis finalement, il y avait une bonne lumière. Moi, j'étais assez inspirée. Je commençais à connaître les tableaux supports en fait, et du coup il fallait filmer en fait tout, puisque la lumière allait changer. Donc on avait pris une lumière, on avait installé le dispositif avec le sèche-cheveux, enfin on était prêts, et en fait on s'est lancé et il y avait une trentaine de tableaux en tout, donc on s'est lancé pour la nuit, donc on a fait les images en une nuit, voilà. Incroyable. Une nuit de confinement. Une nuit de confinement, ouais, ça pourrait être un autre titre. Un autre titre. Donc là, on a montré le film dans le cadre d'un programme jeune public, mais je crois que le film n'a pas forcément toujours été montré dans ce cadre-là, en festival. Du coup, qu'est-ce que ça a changé pour vous d'assister à une séance? En plus, vous êtes resté en salle avec les enfants. Ouais, c'est toujours bien, moi je trouve, de pouvoir échanger avec le public, et je crois que pour les enfants c'est la première fois, donc Ouais. je suis très content d'être là et dans la salle, effectivement. Alors, on a pu expliquer un peu comment ça s'est passé, mais je crois que c'est important que les gens qui font des films rencontrent de temps en temps aussi les gens qui les regardent, Mm. et donc c'est une belle aventure. Après, le film, il a eu d'autres sélections, quelques prix aussi. Mm. Et voilà, je pars du principe que les films autoproduits, il faut aussi s'en occuper personnellement pour leur carrière. Donc c'est toujours bien que les films soient vus à l'étranger, et puis aussi avec du public qu'on peut rencontrer. Je dis un petit mot parce que du coup j'ai l'habitude du public Et oui, dans bien le sûr. spectacle vivant, Ouais. et c'est vrai que j'aime énormément le cinéma, et là j'ai pris beaucoup de plaisir à partager cette réalisation aussi, et ça me manque en fait depuis le début, parce qu'on suit la vie du film en étant très content en effet des sélections, puis en sachant jamais vraiment Comment ça se passe, comment ça le se passe moment pour venu, le public. Ouais. Et on l'a montré à quelques enfants quand même de notre entourage, donc on a eu déjà des petites réactions, voilà. Mais là du coup c'était assez émouvant en fait d'être dans la salle et puis d'entendre Mm. Moi j'écoute beaucoup le silence en fait. Oui, bah oui, bien sûr. Le silence Ouais. des enfants qui sont absorbés par l'histoire, donc on se dit que on a réussi, Ça donne envie d'en faire quelque chose, une petite histoire, voilà, c'est ça qui est chouette. Et justement, c'était ma dernière question. Est-ce que vous avez prévu de retravailler ensemble? Parce que si j'ai bien compris, c'était une première. Du coup, est-ce que vous avez déjà d'autres projets ensemble? Alors oui, il y a d'autres projets divers et variés, donc voilà, on a l'intention de continuer à travailler ensemble. Oui. Sur de l'animation toujours? Ouais. Oui, il y a un projet. C'est-à-dire que la réalisation en elle-même prend un petit peu de temps, mais j'ai l'impression qu'il faut pouvoir s'enquérir des histoires et d'être prêt pour pouvoir les porter. Donc ça fait déjà aussi plusieurs semaines, voire mois, qu'il y a un projet d'adaptation d'une lettre avec un portrait. Mais il faut pouvoir que les choses soient réunies et s'assurer qu'on est bien dans ce qu'on raconte. Voilà, mais ça devrait, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, être là. Bah, super, on a hâte de le découvrir. N'oubliez pas de l'envoyer à Silhouette. On serait n'oubliera ravis pas. de le voir. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Romain et Chloé, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Merci beaucoup.